Deux raisons m'ont poussé à signer cet appel. La première est une raison de fond, qui est qu'aujourd'hui, on nous explique que la solution à la crise a une avancée vers plus de gouvernance en Europe. Sauf que le vrai débat, c'est quelle gouvernance ? La plupart des textes européens aujourd'hui adoptés nous proposent une gouvernance d'inspiration néolibérale où les politiques d'austérité sont l'alpha et l'oméga des politiques dites de sortie. Or, ce sont des politiques qui sont en train de tuer l'activité économique en Europe et qui ne réduiront même pas les déficits puisqu'elles vont asphyxier l'activité économique et réduire du même coup les recettes fiscales. Donc il est important de montrer que des alternatives sont possibles. Avec de nombreux collègues d'autres groupes progressistes, nous nous y attelons dans la Commission des affaires économiques et monétaires et plus généralement au Parlement, qui est le seul lieu aujourd'hui de l'expression d'une certaine volonté populaire à travers le suffrage universel en Europe. Et ce qui me conduit à la deuxième raison de ma signature de cet appel, qui met l'accent sur le fait qu'on a aujourd'hui une Europe technocratique où tout se déroule à travers des arrangements intergouvernementaux plus ou moins transparents et où on essaye d'installer des gens qui ont été à la Goldman Sachs ou qui ont été dans certaines institutions européennes les artisans des politiques néolibérales pour dans les États membres eux-mêmes conduire des politiques d'austérité qui sont présentées comme les seules politiques possibles. Donc il y a vraiment un déficit démocratique aujourd'hui en Europe. Le poids du Parlement est insuffisant. Il y a un certain nombre de choses qui se décident en codécision, mais sur les questions économiques, comme on le voit à propos des questions fiscales, qui sont clés aujourd'hui pour sortir de la crise, eh bien, cela se décide au Conseil à l'unanimité et le Parlement est tout simplement consulté. Donc il faut faire des pas en avant vers l'Europe politique. Le traité de Lisbonne est satisfaisant à cet égard parce que il nous place les fesses entre deux chaises. C'est un compromis boiteux entre une logique intergouvernementale pour satisfaire les souverainistes et une logique fédérale qui est celle que défendent les socialistes européens, mais qui aujourd'hui est vraiment au milieu du gué. Ça demanderait un poids plus important du Parlement, un contrôle de la Commission plus fort et une restriction du poids des États membres et notamment du poids aujourd'hui que la droite allemande fait peser sur l'Europe. Mais ça nécessitera bien sûr un chantier constitutionnel futur dans le long terme. En attendant, on est obligé de faire avec ce qui existe. Et même si ce chantier aboutissait, il ne faut pas oublier que aujourd'hui, les droites sont majoritaires au Conseil et au Parlement. Et donc, ça nécessite aujourd'hui une mobilisation citoyenne pour convaincre les électeurs. Supposons que demain, on ait une Europe démocratique parfaite. Si elle est à droite, il y aura des politiques de droite. Donc, il faut une mobilisation citoyenne aujourd'hui pour que nos concitoyens européens dans chaque État membre se rendent compte que ces politiques nous conduisent à l'impasse, qu'il existe des solutions alternatives. On pourrait, par exemple, exclure du calcul des déficits publics les dépenses d'investissement qui préparent l'avenir. Politique industrielle, santé, éducation, capital humain. Et puis, on pourrait faire garantir par la Banque Centrale Européenne les dettes souveraines. On sait que c'est le meilleur moyen aujourd'hui pour en finir avec cette crise des dettes souveraines. Et puis, on pourrait commencer à développer des mécanismes de solidarité de type fédéraux, un embryon de trésor européen qui émettrait des euro-obligations pour financer un budget communautaire un petit peu plus important qui servirait à financer le rattrapage des pays les plus en retard vers le niveau de développement durable, bien entendu, des pays les plus avancés. Bref, sur le fond, nous avons des propositions. Sur la forme, il faut que l'Europe politique avance. Et
Quant au reste, il faut que les citoyens se mobilisent. La gauche aujourd'hui n'est pas majoritaire à l'échelle européenne. Les progressistes ont perdu la bataille au cours de ces 20 dernières années. Nous sommes là pour tenir la barre et pour transmettre le témoin, j'ai envie de dire, aux armes citoyens.